de joie, tu ajoutes des cris de joie. Hey, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux le faire mieux que ton voisin? Tu peux le faire mieux que ton voisin. My God, my God, my God, my God, my God. Est-ce que tu peux le faire mieux que ton voisin? Ce sont des acclamations prémices. Ce sont des moments de prière prémices. Les prémices déterminent toutes choses. Oh, c'est pour Jésus, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance. C'est toi qui règnes, Dieu, parmi nous. Gloire à notre Seigneur. Celui qui écoute la prière, celui qui écoute la prière, il peut écouter nos prières. À l'instant même nous guérir, à l'instant même nous toucher. Celui que nous célébrons, Père, il ne dépend pas de nombre, il ne dépend pas des circonstances, il règne par lui-même. À lui l'honneur, la gloire. Glory, 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 glory. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ces instants que tu nous donnes, Éternel. Laisse que ton esprit puisse nous orienter, Seigneur, nous diriger pour communiquer ta pensée, Seigneur. Bénis quelqu'un, Seigneur. Remplis ces lieux de ta présence, oh Dieu. Aide-nous faire, Seigneur, du bien à cause de ton amour. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Vous pouvez répondre vos places. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Je m'en vais d'abord remercier le Seigneur pour notre pasteur, mon ami, le pasteur Marc. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je dis moi aussi, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas comment, mais vous avez rempli mon cœur. Bon, bien sûr, hein, après Maman Safi. Je vous aime aussi, Maman Noëlla. Que Dieu bénisse abondamment. Et merci aussi, je suis accompagné par notre frère Patrick. Que Dieu le bénisse abondamment là où il est. Et sa femme n'est pas là, et la belle famille est là, hein, je pense bien. Hein, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi à la grande chorale, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse en tout cas tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu soit béni. En tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien aimé, ces thèmes, c'est vrai, chaque thème est prophétique. Mais surtout, en tout cas pour moi, c'est très très prophétique. Lorsque nous étions en train de prier, d'adorer et d'intercéder, c'est vrai, j'ai regardé cet endroit. Je me suis vu la première fois que je prêchais au 30 matin, qui était à Lemba, vers les années 2003, la première fois. Et j'ai pu voir que c'était comme la même configuration qu'ici. Alléluia. Et j'ai écouté la voix de Dieu me dire, ne négligez jamais les jours de faible commencement. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je croyais que je disais à quelqu'un, ne négligez jamais les jours de faible commencement. J'aimerais que ces rencontres soient filmées, que ces moments puissent rester dans les annales de cette église. Je vais entrer dans le texte, mais je sens que l'onction prophétique est tellement là qu'on parlera de ceux-là qui sont en train de se semer dans cette œuvre. Ça commence petit, mais ça grandira. Et Dieu dit, vous servirez des racines, des prémices à cause de ce que Dieu va faire. Je suis en train de le déclarer. Alléluia. Là où l'humanité va se limiter, que je me puisse aller 10 fois plus supérieur. Je le déclare, ta vie, ta destinée comme cette racine qui va porter ses grands baobabs, qui va s'élever dans cet endroit et dont l'ombre couvrira Kinshasa.
Je n'ai pas besoin de voir un grand nombre, mais tout ce que je sais, avec un peuple assoiffé qui comprend que c'est le temps de chercher Dieu, c'est avec eux que Dieu agira et il opérera de grandes choses. Que l'amour de Dieu te localise. Je dis que l'amour de Dieu te localise, serviteur de Dieu. Que l'amour de Dieu te localise. Je ne parle pas à ceux-là qui sont absents. Je ne parle pas aux chaises vides, mais je parle à ceux-là qui ont foulé leurs pieds cet endroit. L'Éternel me dit, à cause de son amour, il va se rappeler de vous. Les 10 requêtes seront exaucées. Avant que tu ne meurs, tu compteras une après une, et ces choses vont s'accomplir. Je dis, ces choses vont s'accomplir. Ça sera ni par la force, mais à cause de son amour, il le fera en ces lieux. Wow. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce peuple est venu non pour le mariage. Ce peuple est venu non pour l'argent, mais ce peuple est venu pour l'amour de Dieu. Père de gloire, quel sacrifice, oh Dieu Seigneur. Alors, embarrasse le Seigneur de ton amour, de ta faveur, oh Dieu de gloire. Oh mon Dieu, mon roi. Racheteri masconta. Alléluia. Rebeskanta baba bronta. Libre et cours à l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Je ne suis pas venu juste prêcher, mais je suis venu prophétiser. Prophétiser. Alléluia. Pour la première fois que je sois ici, je connais, bien aimé, la portée de parole. La portée de parole. Je ne néglige pas les paroles. Quand je viens pour enseigner, je ne néglige pas les paroles. Chaque mot, chaque phrase, bien-aimés, ont une portée prophétique sur les destinées, sur des églises, sur des ministères. Si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que nous reconnaissons qu'il y a des pères qui ont prophétisé sur nous en disant vous ferez 10 fois. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter jusqu'à présent. Et on n'a pas encore rien vu. C'est pourquoi je viens déclarer ici à la compassion GB. Ici à la compassion GB. 2 ans c'est beaucoup. 2 ans c'est beaucoup. Il y aura une accélération comme jamais auparavant. Je libère le ciel. Je libère les eaux d'en haut. Je libère les eaux d'en bas. Que l'ouest donne. Que les sites ne retiennent pas. Car nous sommes en prière. Car nous sommes en prière. Car nous sommes en prière. Celui qui envoie sa parole est là ce soir. Et là ce soir. Le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Oh mon Dieu, mon roi. Le Dieu d'amour. Chatarabaskata. Si nous prions, c'est par amour. Si j'intercède, c'est par amour. Alléluia. Ketaroboshete baba brosata. Ketaroboshete ya mama roboshete. Alléluia. Je n'ai pas besoin de l'argent. Je n'ai pas besoin de briques. Je n'ai pas besoin de tentes. J'ai besoin de la parole prophétique. J'ai besoin de la parole prophétique dans ma vie. Ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et je suis en marche vers ces choses. Oh mon Dieu, mon roi. L'amour est au centre de notre intimité. L'amour est au centre, le pilier de notre intimité. Le pilier de notre intimité. Bien-aimé, le pilier de notre intimité avec le Seigneur. Dieu cherche des hommes intimes. Quand on parle de l'amour, on voit l'intimité. J'ai déjà commencé à introduire. Quand on parle de l'amour, on parle de l'intimité. On ne peut jamais parler dans un couple qui a l'amour s'il n'y a pas une vie d'intimité. On ne peut jamais parler d'un couple qui a complicité s'il n'y a pas d'intimité. On ne peut jamais parler, frères et sœurs, dans un couple s'il y a la relation conjugale s'il n'y a pas d'intimité. C'est pourquoi, frère, la vraie église, c'est cette église qui a l'intimité avec le Seigneur et qui vit l'amour de Dieu. C'est pourquoi ce thème est prophétique. Ce thème est prophétique pour son église. C'est pour nous amener à l'intimité avec le Seigneur. J'attends la voix de l'époux qui dit: mon église a perdu le premier amour. J'attends la voix de l'époux qui dit: mon épouse a perdu le premier amour.
Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi, Église de Dieu. Que l'amour revienne au centre de nos prédications. Que l'amour revienne au centre de nos relations. C'est ce que Dieu cherche dans ce couple. C'est ce que Dieu cherche dans ce couple. Je ne sais pas comment tu vas suivre ce message, mais nous sommes en prière. Alléluia. Je sais que c'est filmé. Tu auras le temps de suivre la logique, la pensée. Mais laisse-moi libérer ces choses comme je le laissant dans mon cœur, dans mon esprit. C'est vrai, nous sommes en relation avec l'époux. Nous sommes l'épouse. Mais il n'y a plus d'intimité dans mon église. Alléluia. Ce n'est pas juste un programme pour organiser. Mais l'église a perdu cette intimité. L'église a perdu ce qui fait la force de l'époux avec l'épouse. Tu peux m'offrir des habits. Tu peux m'offrir des vêtements. Tu peux m'offrir des parcelles. Mais la femme a besoin de l'amour de son mari. Et ça se montre par l'intimité. L'intimité conjugale. Et cette église fera l'exception. Je dis cette église fera l'exception. Tu feras la joie de ton époux. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Dieu cherche, frère. Je bénis le Seigneur. Lorsque l'homme de Dieu a dit le thème, c'est que c'est ton premier amour. Alléluia. Il faut écouter par là la voix prophétique. Parce que Dieu fait créer cette église qui vit dans l'intimité avec le Seigneur. Où il y a l'amour. J'ai vu, pasteur Marc, des couples divorcés. Pourquoi il n'y a plus la vie d'intimité? Ils viennent à l'église par apparence, mais il n'y a plus d'intimité. Ils aiment juste garder les apparences, sauver les meubles comme l'on dit, mais il n'y a plus d'intimité. C'est apparemment la même lecture que mon église actuellement, à l'église, de manière générale. Les gens viennent, mais peu de gens vivent dans l'intimité avec le Seigneur. Qui parle d'une église qui vit en intimité avec Dieu, ce ne sont pas des fleurs, ce ne sont pas des micros, ce ne sont pas nos instruments, mais ce sont des pierres vivantes qui doivent vivre dans l'intimité avec Dieu. Ça veut dire dans la profondeur de l'amour avec le Seigneur. Et Dieu est en train de mettre la racine de cette église. Alléluia. Fondée sur l'amour, cette église sera inébranlable. Car dans un couple, quand il y a l'amour, c'est difficile de les séparer. Parce qu'ils vivent dans l'intimité. Ils vivent dans l'intimité. Et ça se voit qu'il y a intimité, de moments de qualité. Avec ton époux, avec ton épouse. De moments de qualité avec ton fiancé, ta fiancée. Et l'église est comme une fiancée qui se prépare à la rencontre avec l'époux. Et ça se prépare déjà. C'est dans les fiançailles qu'on sait que la vie conjugale sera meilleure. C'est dans les fiançailles qu'on peut discerner que notre vie de couple sera stable par des réactions, par la manière de vouloir être avec l'autre. Et quand il y a l'amour, je vais rester longtemps avec lui. Plaise au Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de vous. Vous venez du travail. Vous laissez les enfants à la maison. Alléluia. Vous parcourez la ville pour être là. Ça montre combien tu as besoin de trouver ton fiancé. Être avec lui, le Messie. C'est le même rapport. C'est le même rapport. Et Apocalypse 4, le verset 2 nous dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est comme un fiancé qui est en crise d'amour. Il dit, je ne sens plus ma fiancée. Je ne sens plus l'église. Je ne sens plus l'église. Imaginez un peu dans les fiançailles ou dans le mariage, si l'un est plus matérialiste, c'est l'autre qui sera choqué. C'est quand je donne que tu aimes. C'est quand je donne que tu me donnes ton corps. Il n'y a plus d'intimité quand je ne donne pas. C'est la même lecture. Il n'y a plus d'intimité quand je ne donne pas. Et quand tu donnes, tout va bien, tout est rose. Mais quand il n'y a plus rien, on se prive l'un l'autre. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Et actuellement l'église est devenue comme cette femme qui veut juste recevoir. Quand tu donnes mariage, je suis dans l'intimité, je te donne. Quand tu donnes élévation, quand tu donnes 2000 personnes, je suis là, je te sers. Frère,
la même instance que je prêche à l'église devant des milliers de personnes, c'est la même passion, la même intensité qu'ici à GB, parce que Dieu ne dépend pas du nombre pour que je donne le meilleur de moi-même. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il n'y a pas de prédication convention, il n'y a pas de prédication campagne, ou soit des prédications, temps de prière, la salle n'est pas pleine, on cherche à couper le message. Non, on libère les messages de manière prophétique et je donne le meilleur de moi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est cette église qui est devenue rare aujourd'hui. Rare aujourd'hui. Maman Noëlla, si on avait dit retraite convention, comment arracher son mari, vous verrez cette femme qui veut juste se recevoir de son mari. Plein ici. Mais quand on parle de l'amour, les gens ont tendance à traîner les pas. Mais ce n'est pas grave. Dans chaque génération, Dieu n'a pas besoin de la foule. Mais dans chaque génération, Dieu a besoin des hommes et des femmes assoiffés qui vivent dans l'intimité avec Dieu. Ça se montre par ta manière de prier. Ça te montre par ta manière de chanter, de donner les meilleurs. Même hier, on nous a parlé de l'excellence. Comment tu peux donner l'excellence dans le mariage si tu n'aimes pas, si tu n'es pas dans l'intimité? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je le fais de tout mon cœur. Et c'est alors que frère, Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde aux apparences. Mais la vie d'intimité, c'est une vie qui va à l'intérieur de couple, de l'église, de l'homme. C'est cette intimité-là que Dieu cherche. Dans le face à face avec Dieu, dans des moments privés avec Dieu, dans des moments d'intimité. Et c'est pourquoi cela a été démontré lorsque Adam n'a jamais vu quelqu'un qui est mort. Adam, quand il voit Ève, il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ça veut dire, Adam ne considère pas aux apparences, mais Adam voit d'abord les os, ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi c'est ce que Dieu cherche dans cette relation. Il ne veut pas les apparences, mais il veut les os, ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui soutient l'ossature. Alléluia. Et notre structure squelettique, c'est ce qui forme notre ossature. C'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui soutient la structure. Et qui soutient même les organismes. Parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas, c'est à l'intérieur. Et l'intimité est de même. C'est que les hommes ne voient pas en public. Mais dans le face à face, dans l'amour avec le Seigneur. C'est ce que Dieu cherche, c'est ce que Dieu veut voir. Et que tu sois de cette race, et que tu sois de ce peuple. Alors que Dieu est en train de sélectionner, j'avais dit au début de manière prophétique, de sélectionner en ces lieux des hommes et des femmes qui vont vivre dans l'intimité avec Dieu et qui seront de socle, de piliers de cette église. En cette église, des gens qui vivront dans l'intimité avec Dieu, dans l'amour avec Dieu, frères et sœurs. L'avenir nous dira dans votre ministère que vous ne ferez pas comme les autres. Vous allez vivre la loi de l'exception parce que vous faites partie de l'objet plutôt de l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Mes frères, il faut que l'amour soit réanimé. L'amour soit réanimé. Et vous allez comprendre, frère, numéro 1, par rapport à cette exigence. Parce que moi j'appelle ça comme parmi les exigences de Dieu pour l'église, pour chaque chrétien. Pourquoi il dit l'amour? Parce que l'amour, comme nous l'avions dit, c'est le socle même de l'intimité. Et Dieu exige l'amour dans le chef de ses disciples, parce que c'est la marque de vrais disciples. Jean chapitre 13, le verset 35 nous dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous faites de miracles, si vous implantez les églises. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça la marque distinctive
de vrais disciples qui travaillent dans l'amour, l'amour avec Dieu. Et Christ amplifiait cela en disant, tu aimeras. Ça veut dire le commandement, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. La parole ici, logos, se résume en une seule phrase, l'amour. Tu aimeras ton prochain. C'est ce que Christ a dit. Tu aimeras ton prochain. Bien-aimé, on doit changer l'échelle de valeur actuellement. Alléluia. On évalue maintenant un ministère qui explose par rapport au nombre de membres, par rapport au nombre de guérisons, par rapport au nombre de véhicules, par rapport au nombre de prophéties, par rapport au nombre de paroles de connaissances, par rapport au nombre des invitations à gauche, à droite. Mais le vrai ministère, le vrai chrétien est perçu par l'amour qu'il manifeste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et c'est très important, frère, que cet amour renaisse dans nos cœurs. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Oh gloire au Seigneur. Mais cette présence, c'est quand on presse sur l'onction. Et comment on presse sur l'amour, je sens cette onction. Alléluia. C'est parce que deuxièmement, l'amour est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Il y a, comme aime le dire notre pasteur Marcelo, il y a des versets qui souffrent de kwashiorkor spirituel. On n'aime pas trop toucher. Mais il y a des versets qui souffrent d'obésité. On aime ces versets-là. Regardez des versets comme Colossiens chapitre 3, le verset 12. Ça c'est formidable. La Bible est très éloquente. Elle dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté et d'humilité. Si on changeait ces versets, on mettait ça ici dans mon église à Kinshasa. Revêtez-vous de la puissance de guérir, la puissance d'être vu. Revêtez-vous de la puissance de recevoir beaucoup de vues, beaucoup de commentaires pour un ministère. Mais Dieu dit revêtez-vous d'entrailles. Ça veut dire d'entrailles dans vos cœurs, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez que c'est juste des relations entre femmes et hommes. Pardonnez-vous. L'esprit des pardons. C'est ce qui se passe. C'est ce que Dieu cherche dans mon église. Le verset 14 de Colossiens, il dit ceci. Mais par-dessus tout. Alléluia. Ça j'aime. Bien-aimé, il y a des versets cheval de bataille. Vous vous appuyez sur ça. Peu importe ce qui peut se passer à gauche, à droite. Peu importe la réalité. Vous êtes fixé, fondé sur la parole, les Écritures. Il dit par-dessus toutes ces choses. C'est vrai. Au-delà des entrailles, des compassions, il dit revêtez-vous. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Voyez-vous? Qui est le lien de la perfection. Si tu veux perfectionner ton talent, ton don, travaille dans l'amour. C'est ça le lien, quand on parle de lien. Donc de la même manière qu'il y a des liens sataniques, tu ne peux pas t'en sortir. De la même manière, la perfection a un lien. C'est l'amour. Et quand tu travailles dans l'amour, il y a un lien qui te condamne à la perfection. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Parce que celui qui travaille dans l'amour n'envie pas l'autre. Celui qui travaille dans l'amour ne critique pas l'autre. Celui qui travaille dans l'amour cherche la paix. C'est ce qu'on dit, le lien de la perfection à l'église. Et on doit rechercher ces choses. Travailler dans l'amour. Et des fois, notre amour avec le Seigneur est éprouvé. Et Dieu le fera ainsi. Parce que dans chaque appel, il y a un temps où il nous appelle. Il y a un temps où il fait des choses avec nous. Et pendant que nous étions en train de chanter, de louer, d'adorer le Seigneur, je voyais comme le ministère de Pierre. Pierre qui au début de son ministère, il a vécu 2 pêches miraculeuses. 2 pêches miraculeuses. J'ai posé la question au Seigneur pendant que j'étais à genoux en train de prier. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ces 2 pêches miraculeuses? Il m'a dit, ça sera attaché à cette église. Aïe, 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 aïe. Parce que des fois, lorsque Dieu nous visite, lors de notre conversion, la puissance, la manière dont Dieu nous a tirés, au début là,
Parce que j'avais dit le début détermine toutes choses. Pierre a expérimenté dans Luc chapitre 5 la pêche miraculeuse. Et puisqu'il a expérimenté au début de son ministère la pêche miraculeuse, toute sa vie était marquée, teintée, appelée de manière prophétique aux pêches miraculeuses. Alléluia. Et c'est ainsi que lorsqu'il a expérimenté cela, je nous épargne le détail. Il voit Dieu, il voit Jésus. Il dit, éloigne-toi de moi. À cause de la pêche, il dit, éloigne-toi de moi. Parce qu'il a vu combien il a vécu le surnaturel. Les surnaturels. Et lui-même de dire, Seigneur, éloigne-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Et dans le verset 11, au-delà, bien-aimé, de la pêche miraculeuse, Pierre a vu ce que chacun pourrait désirer avoir. C'était son travail, la pêche. Mais quand il voit une pêche miraculeuse et que les bacs s'enfonçaient parce qu'il y avait 2 bacs, il pourrait rester là, continuer à travailler là. Parce que c'est ça mon appel. Mais il prend le filet. Il laisse le filet. La Bible dit au verset 11, Pierre laissa sa barque et suivit Jésus. Quelle démonstration! Le début détermine toutes choses. Et le Seigneur de lui dire, Pierre, désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je ferai de toi pêcheur d'hommes. Je prie le Seigneur que toutes les premières prophéties dites dans cette église aient leurs accomplissements maintenant même, dans les noms de Jésus. Donne-moi 3 fois Amen. Alors que nous commençons dans l'amour cette œuvre, la première action pour moi d'être ici, dans l'amour pour cette œuvre, je déclare que ce lien de la perfection fera à ce que les déclarations faites ici deviendront chères. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Comme Pierre, malgré les temps difficiles, la parole ne sera pas effacée à cause de son amour. Oh, l'amour de Dieu va visiter les gens dans cette église. Les gens viendront dans cet endroit paralytique, mais ils sortiront à cause de l'amour de Dieu. Traînons leurs béquilles en ces lieux. Parce que le début détermine toutes choses, frère. Je parle de ces choses dans le présent. Hey! À cause de l'amour de Dieu, frère. Peut-être que tu ne s'aimeras pas, mais tu présenteras cet enfant ici. Depuis longtemps que tu attendais cet enfant, je le déclare, à cause de l'amour de Dieu. Pierre a vu la pêche miraculeuse par amour. Oh! Arrêtez vos histoires. Le miracle ne dépend pas des œuvres. Pierre n'a pas jeûné. Pierre n'est pas allé à Mangengenga. Pierre n'a pas semé. Pierre n'a pas bâti l'autel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Un pécheur. Mais Dieu le localise par l'amour. Mon Dieu, mon roi, Dieu va te choisir, non à cause de ton talent, non à cause de ce que tu as, mais c'est par amour de Dieu. Par là-haut, il y a chacun. Je sens que je prêche dans des balcons. Alléluia. Bien-aimé, si on mettait des gens là par rapport aux œuvres, tu seras disqualifié. Parce que tu ne peux même pas prier toute une nuit. Mais Pierre n'a pas prié toute une nuit là. Il n'a même pas prié, Mais Dieu dit, je prends ta barque. Dieu dit, je prends ta barque. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient. Comme. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. Hey! Il m'a aimé par sa grâce. Hey! Il m'a chuchoté à l'oreille. Il a pris ma barque qui est mon corps. Parobosheke. Par ta grâce. Il m'a chuchoté à l'oreille.
choisi cette église. Reviens bientôt, Jésus. Pourquoi seulement moi? Il m'a aimé par sa grâce. Je prie le Seigneur que ton corps soit ta barque. Que ton corps soit ta barque. Tout ce que je sais, je lui ai donné ma barque. Il a dit donne-moi ta barque. Il m'a pas dit jeûner. Je te donne ma barque. Je te donne mon cœur. Je te donne mon corps. Si tu as besoin de guérir, guéris par ma barque. Si tu as besoin d'une pêche miraculeuse, vois ta barque. Je te donne ma barque qui est mon travail. Ma barque qui est mon église. Ma barque qui est mon département. Ma barque qui est mon don. Ma barque qui est mes talents. Même au caméraman, je suis là, Seigneur. Prends ma barque, c'est par l'amour. Ma manière de chanter, c'est ma barque. Ma manière de filmer, c'est ma barque. Je ne mérite rien. Je suis comme un Pierre. Je ne mérite rien, Seigneur. C'est par l'amour. C'est par l'amour. Réveillez l'amour, Église de Dieu. Réveillons l'amour, oh Dieu. Je suis une barque. Une barque. Une barque. Dieu n'a pas tenu compte de l'état de Pierre. Même si tu n'as pas d'expérience. Pierre n'a pas fait la théologie. Pierre n'a pas fait la licence. Pierre n'a rien fait. Je n'ai rien, mais prends ma barque. Prends ma barque, Seigneur. Je laissais mon église, je laissais mes enfants, je courageais mes compassions. J'ai dit Seigneur, prends cette barque. Il y a des hommes qui ont pris cette barque, mais ils n'ont rien fait avec. Même Pierre lui-même, il n'a rien fait avec. Mais quand l'amour de Dieu le localise, il donne parce qu'il aime. Et il va vivre le surnaturel. C'est par amour, le lien de la perfection. Oh my God. Seigneur, oh Dieu, comme Salomon, Seigneur, je lève mes mains. Partout les hommes viendront pour prier en cet endroit à cause de ton amour. Alléluia. Donc Pierre a été victime. Exauce-le du haut des cieux. Pierre laisse tout. Pierre suit Jésus. Il a chanté ses chansons. Seigneur, je ne mérite rien. Alléluia. Je suis seulement prêt. Et il donne sa barque. Il fait la pêche miraculeuse. Il commence à suivre le Messie. Oh Jésus. Chanta Baba Brosita. Sa présence est là, sa présence est là. Alléluia. Et frères, dans Jean chapitre 21, Pierre expérimente un autre miracle. Mais entre Luc 5 et Jean 21, il y a des choses qui se sont passées là. Porter la croix. Le Messie va partir. Je parle à l'intention de ceux-là qui sont comme des pierres. Tu as donné ta barque au Seigneur. Mais voici que la croix qui représente les temps de difficultés, les temps d'épreuve. Voici que le Romain attrape le Messie. Ça ne t'arrive pas, mais il y a des gens comme nous avec le pasteur Marc, ils peuvent vous dire. On a reçu des visions de la part de l'Éternel. Les gens nous ont dit que tu seras, tu vas devenir. Mais à un certain moment, comme un homme amoureux, il va mettre à une dure épreuve l'amour de sa fiancée pour voir si réellement tu m'aimes. C'est ainsi que l'église tombe dans le piège. Quand tu es mis à l'épreuve, frère, c'est alors que Pierre va régner le Messie. C'est lui qui avait dit tu m'as aimé par ton amour. Je t'ai donné ma barque, mais par les épreuves, cet homme Pierre, il avait des failles. Il avait des erreurs, des carences.
À telle enseigne que de temps en temps, il pouvait confondre la révélation. Il dit une fois, tu es le Fils de Dieu. Et le Seigneur de lui dire, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père dans le ciel. Mais après quelques instants, quand le Seigneur lui dit, je partirai, je serai enlevé. Pierre, c'est non, notre coupe, c'est avec cet homme. Car lorsqu'il est là avec nous, il peut changer l'eau en vin. Il peut changer le pain. Et même à l'époque, la chose commençait à donner. Après 3 ans, les gens venaient. 5000. Et même des partenaires. La femme d'Hérode. Et les choses donnaient. Et Christ de dire, maintenant là, je vais partir. Alléluia. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Au début, il nous révèle son amour pour nous booster à aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un, papa? Et c'est parmi les principes, pasteur Marc. Ça, c'est Dieu qui nous révèle de commencer la première action. C'est la première, de prier dans l'amour. Parce que si Pierre expérimente l'amour aux premières heures de son ministère, par la première pêche miraculeuse, notre Seigneur, lorsqu'il entre dans le Jourdain, dans Matthieu 3, il avait besoin pour commencer son ministère du témoignage de l'amour du Père. Il dit, le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre. Pas celui-ci est mon prophète, pas que celui-ci est mon bishop, mais il témoigne au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de guérir Lazare, avant de changer l'eau en vin, afin de marcher sur l'eau, d'abord l'amour. Les gens pensaient que c'est juste, il était Dieu, c'est pourquoi Dieu a parlé. Non, il était 100% homme, 100% Dieu. Dans son humanité, il devait savoir que je dois servir Dieu, je dois donner ma vie. Mais Dieu a dit, dans ton humanité là, tu dois être impacté par mon amour. C'est pourquoi l'amour parle. Aïe 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 aïe. Si demain j'avais pas une prédication, c'est pourquoi l'amour parle. Tu ne peux pas me dire je t'aime, tu ne dis rien. Non, tu dois t'exprimer. Les cultes terminent, tu pars avec la même soeur. Tu as vu Habakkuk 3 verset 5, comment les pasteurs marchent. Mais tu sens dans ton cœur qu'il y a l'amour, mais tu ne parles pas. Mais le Père a parlé, c'est lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu aimes, tu parles. Tu libères ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu a impacté le Fils de son amour, en qui je mis comment? Toute mon affection. Et c'était fort. En ce moment-là, Jésus a dit, ah bon? Donc tu m'aimes plus que Moïse, tu m'aimes plus que Élie, tu m'aimes plus qu'Habakkuk, tu m'aimes plus que Jérémie, tu m'aimes plus que Ésaïe, tu m'aimes plus que Zacharie. Père, en qui je mis comment? Toute mon affection. Ça veut dire, il y a des temps où même Moïse pouvait faire des erreurs. Dieu lui dit, tu n'entreras pas, parce que tu as frappé au lieu de parler. Mais pour Dieu, il dit, tu vois comme j'ai fait avec Moïse là, c'était un peu. Mais toi, comment? Toutes. Je respecte les gestes et barrières. Dis à ton voisin, tu es l'objet de toute l'affection de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si c'est ton mari, lui dit chérie, je sais qu'il y a toi, mais pour Dieu là, toute mon affection. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, frère, même si on t'a rejeté, tu es né avec des blessures intérieures. Quand tu reçois l'amour de Dieu, tu comprends qu'en toi il y a toute l'affection de Dieu. Ta vie ne dépend pas de tes parents. Oh Dieu,
la vie, il y aura toujours des couples qui vont divorcer. Il y aura des enfants qui vont apâtisser. Mais bien aimé, quand tu as l'amour de Dieu, ne laisse pas comme les Ivoiriens disent gâter ta vie. Où tu trimbales des blessures intérieures. Tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Je suis né orphelin, orpheline. J'ai été maltraité. Et tout. Vous voyez, même Jésus lui-même, déjà à 12 ans, on ne parlait plus de son père. Peut-être en tant qu'humain, il pouvait dire, ah mais allez encore mourir pour ces gens-là. Moi-même, je n'ai plus de père. Et l'on dit la tradition que Joseph a quitté tôt. Et les gens disent peut-être qu'il était mort avant. Parce qu'il avait accompli sa mission, Joseph. Qui était quoi? Je vais venir. La première mission, c'est de conserver Jésus. Qu'il ne soit pas tué par Hérode. Et aller où? En Égypte. Le premier Joseph est vendu par ses frères en Égypte pour conserver la vie de ses frères. Et le deuxième Joseph est parti en Égypte pour conserver la vie de l'humanité. Laisse-moi te dire que ton père n'est qu'un Joseph. Alléluia. Le premier Joseph qu'on a vendu a eu le premier rêve pour préserver sa famille. Je voyais les étoiles. Et tous les Joseph ont eu des rêves. Joseph aussi a eu un rêve. Le Seigneur de dire à Joseph dans un songe, ne renvoie pas ta femme. Oh mon Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'est qu'un Joseph. Si j'avais pas une prédication de main. Alléluia. Frappez-moi. Yes. Bien aimé, ce sont des choses qui donnent des crampes de stomac au diable. Alléluia. Le premier Joseph a eu le deuxième rêve. Il voyait le gerbe, cette fois-ci les étoiles. Mais le deuxième Joseph, le père de Jésus, il a vu le deuxième rêve. Dieu lui dit en songe, prends l'enfant et rentre en Israël. Car ceux qui voulaient à la vie de cet enfant est mort. Et il prend Jésus, il rentre avec Jésus. Et pour arriver à Jérusalem, il ne va pas aller à Jérusalem. Parce qu'on avait remplacé un autre Hérode par un de ses serviteurs qui voulait encore la mort de cet homme. C'est pourquoi en tant qu'un Joseph de la prédiction, il devait attendre le troisième rêve. Parce que le premier Joseph a eu le troisième rêve qu'il a fait entrer dans la royauté. Quand les panetiers et les chansons ont eu des rêves. Le panetier, c'est celui qui présente le pain. Les chansons, ils présentent le vin. Joseph était en train d'incarner qu'il y a quelqu'un qui va venir. Hey, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Parce que Joseph comprend par les panetiers et les chansons qu'il y a là l'œuvre de la croix, le corps de Christ qui représente le pain et la coupe qui représente le sang de l'agneau. C'est pourquoi, frère, le panetier devait être décapité parce que le corps doit être coupé. Mais les chansons avec le vin devaient vivre parce que la vie est dans le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi le papa de Joseph a eu le troisième rêve. Dieu
de lui dire, prends l'enfant, maintenant va à Jérusalem. Parce que ceux qui cherchaient la mort de l'enfant sont décédés par maintenant. Alléluia. Ah, c'est pourquoi avec ça, tu ne finiras pas. Tu ne finiras pas ta vie dans la bassesse. Avec ça, ta vie finira dans des hauteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ces choses ont été écrites pour toi. Wow. Alléluia. C'est pourquoi, frère, le premier Joseph, quand il s'est présenté devant ses frères, il est mort avant tous ses frères. Car il a présenté Israël. Voici les peuples de Dieu. Et il est mort avant tous. Il est mort avant. Raison pour laquelle, lorsque Joseph a retrouvé Jésus dans le temple, on n'a plus jamais parlé de Joseph. Parce qu'il a accompli sa mission. Ma mission, c'est qu'à 12 ans que je te présente au monde et que tu dises cette phrase. À l'instant où Jésus a dit, ne sais-tu pas que je dois m'occuper de l'œuvre de mon Père? En ce moment-là, il voulait dire à Joseph, tu as fini ta mission. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis à ton voisin, ton père a déjà fini sa mission. Tu es la raison pour laquelle tes parents se sont mariés, afin que je puisse te présenter. Voici l'enfant Jésus. Voici l'enfant Jésus. Voici l'enfant Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi même si on te rejette, bye bye, vous avez fini votre mission. Même si les fiancés te rejettent, bye bye, vous avez fini votre mission. Même si ces pasteurs te rejettent, bye bye, vous avez fini votre mission. Et pourquoi à 12 ans? Alléluia. Parce que bientôt Jésus va entrer dans sa gouvernance. C'est à 12 ans qu'il a été trouvé dans le temple. Moi je ne suis pas un homme de la rue, mais on me trouvera où? Au temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, à 12 ans c'est au temple. Ah, lorsque tu es dans un temple, tu expérimentes Jésus à l'âge de 12 ans. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre de la gouvernance. Dieu, pour gouverner le jour, il a choisi 12 heures. Pour gouverner la nuit, il a choisi 12 heures. Pour gouverner l'Ancien Testament, il a choisi 12 tribus. Pour gouverner le Nouveau Testament, il a choisi 12 tribus d'Israël. Et je vous annonce la bonne nouvelle. Quand tu prends les 5 pains et les 2 poissons, vous faites la multiplication, il en restera 12 paniers. C'est pourquoi, frère, Dieu, aide-moi à taper la main de ton voisin. Tape la main de ton voisin. Dis, allez à Kosepela. Ah, change à toi de voisin. Et puis ça est, allez à Kosepela. Parce que Dieu, pour gouverner l'année, il n'a pas choisi 3 mois. Il n'a pas choisi 4 mois. Dieu, pour gouverner l'année, il a choisi 12 mois. C'est pourquoi au mois de janvier tu prospéreras. Au mois de février tu prospéreras. Au mois de mars tu prospéreras. Au mois d'avril, mai, juin, juillet. Parce que c'est le mois de la gouvernance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, c'est pourquoi je vous annonce, frère. Alléluia. Oh Jesus, oh Jesus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Jairus avait localisé Jésus parce que sa fille venait de mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il allait pour guérir la fille de Jairus qui avait 12 ans. Mais en route, il y a une femme à perte de sang. Pendant combien d'années? 12 ans. Oh, c'est à 12 ans que l'enfant voit seulement
Donc, il y avait un problème de sang contre le sang. L'autre à 12 ans ne voit pas le sang, il est mort, elle est morte. Et une autre femme, elle voyait le sang coulant. Et toutes les deux, ils ont localisé celui qui a dit, ils l'ont vaincu. Matarobo Sheke. Il a la capacité de ressusciter ce que tu dois voir. Le sang tu verras. À 12 ans tu verras. Parce que non. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'oublie que je suis révérend. Patrick, tu me comprends. Fais comme ça. Jésus a fait moi. Parce que Jésus savait que si tu viens de perdre une fille à 12 ans, il pouvait sentir ce que ses parents ont vécu lorsque lui il était perdu dans les temps. C'est pourquoi il a dit à Jairus, allons ensemble. Parce que moi aussi mes parents à 12 ans, je sais ce que ça fait. Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut compatir comme ton Jésus. Il sent ce que tu sens. À 12 ans, il a senti la perte. À 12 ans, il peut guérir la fille de Jairus. Parce que lui, il sait. C'est pourquoi, frère, vous prenez les 12 de l'Ancien Testament. Vous prenez les 12 du Nouveau Testament. Ça forme le 24. Pour te dire que tu... Aïe, 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 aïe. Que des épreuves sur épreuves. 12 perte de sang, 12 manque de sang. Quand vous réunissez ça en Jésus, celui qui a dit voici le jour, parce que ça forme les 24 heures. Et quand ça, et quand il va se prosterner, les 24 veillards se prosternent devant le trône de la grâce. Signe d'amour, se prosterner, signe d'amour. Nous reconnaissons l'amour de Dieu et nous disons tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh Jesus. Lève-toi là où tu es, on va prier. Écoute, et quand bien même, frère, j'ai la prière, j'ai senti ton cœur quand tu priais. J'ai senti ton cœur. Travaille ce cœur. Travaille ce cœur. Et tu vas retrouver les choses. Je parle à ceux-là qui sont faibles comme Pierre. Ils ont régné le maître. Pasteur Marc, le même Pierre. Il y a d'autres disciples. Le maître est mort. Il récupère ses filets. Il dit allons pêcher. Quelle trahison. Jésus, quel amour. Si c'était un pasteur comme moi, tu me réunis. Si c'était un homme comme toi, tu me réunis. Mais il est ressuscité. Lui qui a été l'objet de l'amour du Père, il sait compatir. C'est pourquoi lui-même, avant d'aller à la croix, dans Matthieu 17, lors de la transfiguration, la nuée est venue et la même voix s'est fait entendre. C'est lui-ci est mon fils. C'est ainsi qu'il peut compatir. Et il dit à Pierre, n'avez-vous rien eu toute la nuit? Il dit, jetez vos filets du côté droit. Quel amour. Ça c'est l'amour de Dieu. C'est ce dont j'ai besoin, frère, dans mon église. De relever ce qui tombe. Relever ce qui tombe. Dieu nous a montré la preuve de l'amour, le lien de la perfection, où il dit, l'amour ne périt jamais. Les prophéties termineront. Les langues finiront. Les miracles cesseront. Mais l'amour demeure éternel. Si j'ai le don de déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Juste comme cette sorte de cymbale qui retentit.
si je le don même de déplacer les montagnes, de construire des églises, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Le plus grand d'entre nous, c'est celui qui travaille dans l'amour. Si même j'aurais le don de partager tous mes biens, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Pierre a été victime de l'amour de Dieu, j'aime le dire comme ça. Il a tout abandonné. Le maître est mort. Allons-y maintenant. Reprenons la pierre, la pêche. Et quand le Messie vient, il fait une pêche plus grande que la première pêche. Quelle dimension d'amour. Alors que tu mérites le rejet du maître, il fait encore un miracle plus que même le premier. À tel enseigne qu'au premier, le filet ne se rompait pas. Mais au deuxième, le filet s'est rompu. Quelle dimension! Là-bas, on n'a pas mentionné le poisson. Mais là-bas, on a dit 152 poissons. Gros poissons. Hein? Mon Dieu, mon roi. Si c'était dans mon église sous discipline, on te crucifie. Tu as péché. Tu es tombé. Tu as repris encore la masturbation. On te crucifie. Non, mais mon Seigneur, lui, il sait que l'amour a la capacité de réanimer quelqu'un. C'est pourquoi il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Il commence à l'enseigner sur la dimension de l'amour. Il dit, Pierre, je sais que tu es blessé. Je sais que ta foi est en coma. Mais il dit, pour la première fois, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Paie mes brebis. Dans Jean chapitre 21. Et il lui dit encore une seconde fois, m'aimes-tu plus que ceci? Paie mes brebis. Christ ramène l'enseignement de l'amour pour récupérer les disciples. Alléluia. Parce que Jésus savait qu'au-delà de Pierre de Luc 5 et le Pierre de Jean 21, c'est que Pierre ne voyait pas. Jésus voyait un Pierre des Actes des Apôtres. Le chapitre 2. Pierre voyait sa vie, c'est fini maintenant. Je réunis les maîtres, je suis le plus grand. C'est fini pour moi. Or, l'amour de Dieu voyait les actes des apôtres. Qu'il y a un Pierre qui dira à un paralytique, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est pourquoi Dieu ne nous regarde pas par les yeux de nos défaites. Il nous regarde par le regard d'amour qui voit les grands pierres. Et il dit, Pierre, ce n'est pas ça qui compte, mais l'amour. Est-ce que tu m'aimes? Et la Bible dit, Pierre fut attristé dans son cœur. Dès ce que le Seigneur avait demandé comment plus de 3 fois, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il rappelle encore pour la 3e fois, paie mes agneaux. C'est pourquoi, frère, l'amour précède l'expérience de la Pentecôte. Avant la Pentecôte, c'est l'amour, Pierre. Et c'est ainsi que quand la Pentecôte vient, le même Pierre, avec l'amour de Dieu, le fardeau de Dieu, il reprend son premier amour. Il répand son premier amour. Il m'a dit, je serai pécheur d'hommes. Je voulais abandonner, mais il m'a récupéré par l'amour. 3000 âmes s'est converti en une seule prédication. Imploré devant une femme, mais l'amour de Dieu l'a réanimé. Ce seront des soirées de réanimation. Des réanimations, frère. Ça fait 1 mois, j'ai été réanimé dans mon amour intérieur. C'est vrai, Marc, on vit le miracle là-bas à l'église, on ne sait pas comment définir ça. C'est pourquoi si je vais m'enorgueillir, je serai un insensé. Je sais d'où Dieu m'a tiré. Vous voir là m'écoutant, moi c'est la grâce de Dieu. Hein. Qui pouvait nous suivre? Qui pouvait nous prêter attention dans la vie, sur le plan social et sur d'autres plans? Mais je suis l'objet de l'amour de Dieu. Dans ma famille, de lois établies, de limitation de la sorcellerie.
La pauvreté, bien-aimé, je n'ai pas honte de parler de ma pauvreté. C'est ça qui me fait moi. Je sais d'où Dieu m'a tiré. Et c'est lui qui a la capacité de nous réanimer. J'ai vu l'église grandir. J'ai vu des bureaux. Je vois des gens donner des chèques. Je vois des gens venir, des ministres venir. Et à un moment, Dieu m'a dit, parfait, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi quand tu t'es converti à 16 ans. Tous les jours, tu étais à la rue. À la récréation, sous le manguier, je prêchais. Aucune récréation, je l'avais passée dans la salle de classe. Déjà à 15 ans. Et chaque samedi, j'étais dans la rue, porte à porte. Il a dit, maintenant, tu es devenu un chrétien bureaucrate. La clim, les chèques, les temples. Et je me suis réveillé la nuit. J'ai dit à l'église, ce n'est pas un programme obligatoire. Dieu m'a dit, chaque samedi, comme je le faisais quand je m'étais converti, le premier amour, je suis dans la rue. Chaque samedi, je prends mon masque, porte à porte. C'est chaque samedi, les frères et la patrie peuvent le dire. Je dis, je n'invite personne, ni les départements d'évangélisation. Mais moi-même, seul, samedi, 8h30, je suis là. Je descends à Lubwaku. Je descends dans ces rues. Je partage l'évangile. J'entre, on m'insulte. Je dis, ça m'a manqué. Je me rappelais quand on nous insultait, on nous jetait de l'eau. Ça m'a manqué. Vous entrez quelque part. Tiens! Hein, c'était mon moment-là qui est révérend. Vous avez dit, si vous savez. Mais j'étais là, je m'humiliais, j'ai dit, je le fais. Et bien aimé, on a vu le culte doublé. Les dimanches, on a eu le 3e culte. Ces gens sont venus, frère. On a vu ces gens-là. Et quand je leur ai partagé l'évangile, j'avais oublié parce que nous, à la borne, c'est des choses correctes et tout ça. Et je suis encore en contact avec eux. Ils me disent, mais pasteur, l'église n'a pas en français. Il faut ta talon. Sur on a dit, ah, mais, mon pasteur, le pasteur parfait. Dans l'ongoli chapeau, dans l'ongoli masque. Boya. Isaïo. Tu es en église Nabino. C'est que je contre toi. Quand la liturgie, quand les programmes, quand l'administration commence à prendre le dessus, frère, faisons attention. Nous risquons de perdre notre premier amour. Je suis pour l'administration. Je suis pour toutes ces choses. Mais l'évangile, paix mes agneaux. C'est ce que Christ a dit. Ce qui compte, ce n'est pas le poisson. Tu as déjà de Dieu. Et puis ces choses-là, papa Marc, quand on n'avait pas ça, comme si c'était la fin du monde quand j'aurais ça. Maintenant tu as ça. Tu restes la même personne. Le même sang. Ah, frère. Les jours où je suis arrivé à Paris, à Tour Eiffel, je me suis dit, oh, mais ma patronne, il y a un gros Zanangili. Ma belle, il y a un gros Bandal. Minde l'autre, tout le monde a un moule. Si tu es là, nini. Paix mes agneaux. Tu auras le mariage, mais après c'est là. Paix mes agneaux. Le premier amour. Oh, je prie le Seigneur que ces nombres puissent continuer. Excusez-moi, j'ai débordé, largement débordé. Alléluia. Continuons comme ça, frère. Continuons comme ça. Sois là. Tu verras la multiplication. Tu verras la Pentecôte. C'est pour... Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? C'est pourquoi le seul disciple qui était un acteur principal de la Pentecôte, c'est celui qui a reçu l'enseignement de l'amour. C'est pas là quelqu'un. Dieu l'a récupéré. Même si plus que ceci. Même si plus que ça. Même si plus que le matériel. Paix mes agneaux. 3000 âmes. On a parlé de Pierre. Et c'est pourquoi même quand il a reçu cette révélation-là, Dieu lui dit, paix mes agneaux. Il dit, Pierre, quand tu seras vieux, une autre personne te scindra et t'amènera où tu ne voudras pas. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, lorsqu'on l'arrête par Hérode, pour qu'il soit tué demain, il n'avait même pas 80 ans. C'est pourquoi il dormait calmement. Toi, vous avez moins. Oh, ma vie,
na okufa na chibokoko. Alors yo héros dato kangingai na la nangai a ronflé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons terminer par là. C'est pourquoi Jean est appelé les disciples de l'amour. Lui n'avait pas besoin d'être récupéré comme Pierre. Lui, dès son appel, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Quand les autres fouillaient et les pierres, lui, il était là au bas de la croix. Les disciples de l'amour. Quand Pierre fuit, mais Jean restait là. C'est pourquoi ce n'est que Jean qui a écrit l'Apocalypse. Les grandes révélations sont des apanages de ceux-là qui vivent dans l'intimité avec le Seigneur. Il m'a aimé. Lève tes mains, prie le Seigneur. Chantez pour Roshita. Chaterebe karobo shima mabrozaza. Chanta barobo shete ya kerebi. Haraba chanta ya karabaskoto. Alors que tu es en train de prier le Seigneur, je vois la main de la compassion de Dieu. La main de l'amour de Dieu te récupérer pour une destinée de miracle. Pour une destinée de miracle. Seigneur, je prie pour chacun de nous. Je prie pour cette retraite, Seigneur. Koroboskata. Le retrait de la pêche miraculeuse, mais qui prépare la Pentecôte. Qui prépare la Pentecôte. Sois en prière, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Je veux prier, je prie avec toi, je prie. Je n'ai pas le temps d'imposer les mains avec les gestes et barrières, mais je prie le Seigneur, toutes les personnes dans cette salle qui ont vécu de choses, de blessures intérieures, de rejet, même à l'église, abandonné dans ta famille, tu as reçu de choc, mais le fait que tu sois là, bien-aimé, il y a une onction double de la Pentecôte. Tu reçois l'amour de Dieu et d'ici la fin de ce programme, vous verrez le Pierre de Acte 5, vous verrez le Pierre de Acte 3, vous verrez le Pierre, je déclare. Alléluia. À tous les ouvriers, à tous les responsables qui sont en train de mettre la main dans la pâte dans cette œuvre comme Pierre. Il y a un Pierre des Actes des Apôtres qui sera rempli, qui sera revêtu. Est-ce que peut être en prière, s'il vous plaît? Alléluia. S'il y a des choses, renouvelle ton amour envers Dieu. Dis à Dieu, je veux reprendre ma vie d'intimité. Ma vie d'intimité. J'ai perdu l'intimité. J'ai quitté la chambre spirituelle. On a fait séparation de corps avec le Messie. Je n'ai plus le temps de méditer. On a fait séparation de lui avec le Messie. Il n'y a plus l'intimité, il n'y a plus d'amour. Frère, entre en intimité maintenant. La prière, c'est le moment d'intimité avec Dieu. Rabasheke risoto kumanda. Isakamando roboskete. Les pêches miraculeuses ne cesseront pas dans cette église. Même après la trahison, il va te récupérer. Il y a un Pierre de la Pentecôte. Seigneur, je prie que le manteau qui est sur le Père soit sur ses enfants, Père.
Je prie que le manteau que notre Père, le pasteur Marcelo, le pasteur Parfait, s'est confié dans le ministère. Nous voyons des miracles. Seigneur, tu es plus que le Père. Trouve ce soir de pierre. Trouve ce soir de pierre. Trouve ce soir de pierre. J'attends que tu montes en dimension. J'attends que tu montes en prière. J'attends que tu expérimentes des choses en prière. J'attends que tu pries Dieu. Je t'aime, je t'aime. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Sharabakarabascoto. Une soirée d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, ne soyez pas distraits. Dans l'intimité, on reçoit quelque chose. Les enfants naissent par intimité. Le bébé se conçoit dans l'intimité. Oh mon Dieu, ma soeur, je vois une grande sensibilité. Quelqu'un ici, à la chorale, à la chorale. Je sens la présence de Dieu. Est-ce que l'accueil est là? L'accueil est là. Il y a certaines personnes qui vont recevoir des conceptions d'intimité. La conception faite par intimité, c'est par amour. Frère, tu as suivi le message à genoux. Je déclare que tes ennemis vont fléchir. Tes mains seront toujours levées. Matarekeshika, receive now. Jesus, je sens la présence de Dieu. Bien-aimé, les enfants naissent par l'intimité. Les hommes ne voient pas comment ils entrent. Mais je sens l'intimité. Je serai fécond dans l'intimité. Quelque chose se passe ce soir. Quelque chose se passe ce soir. Je vois des grossesses qui entrent. Quand la grossesse entre, la femme même ne se rend pas compte. Alors que tu pries là, ta grossesse est déjà entrée. Oh my God. Rabacheke, j'arrive vers toi. J'arrive vers toi. J'arrive vers toi. Receive now. Receive now. Rabacheke, quelqu'un ici, quelqu'un ici. La gloire de Dieu est remplie. La gloire de Dieu est remplie. La gloire de Dieu va remplir de serviteurs. Conception de miracles. Conception de miracles. Je te vois ce soir. Je te vois ce soir. Resheke, resheke, resheke. Power. Power. My God, Jesus. Jesus, c'est fort. C'est fort. Dans l'intimité, tu reçois. Receive now. Jesus. Rayakabarobosheke. Dans l'intimité, receive. Receive. Certaines personnes entrent en intimité. Rabacheke. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Imandorosheke. Imandorosheke. Alors que tu as l'intimité, ne sois pas distrait. Les uns suivront. La soeur là. Je t'ai choisi. Tu es une femme d'intimité. Mon Dieu, Dieu va les toucher. Dieu va les toucher. Ne sois pas distrait, jeunes gens. Dans l'intimité, mon Dieu, ça va les toucher. Ramenez-les ici devant. My God, my God, my God, my God. Il y a quelque chose qui entre dans l'intimité.